Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV 78, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. C'est parti pour le sommaire. JO 2020, coup de projecteur sur les sportifs yvinois qui porteront les couleurs de l'équipe de France cet été à Tokyo. Ils sont plusieurs à pouvoir prétendre à une médaille, reportage à suivre. MMA, une compétition d'arts martiaux mixtes, était organisée ce 10 juillet à Maurepas. Une dizaine de combats étaient au programme, un événement à huis clos retransmis via internet, zoom dans ce magazine. Boxe rencontre avec Hassan Endam Njikam, le boxeur professionnel franco-camerounais était ce vendredi 9 juillet dans les Yvelines. Le sportif de 37 ans, ex-champion WBA, WBO des moyens est venu pour une séance dédicace à Fontenay-le-Fleury. Nous avons profité de cette occasion pour revenir sur sa carrière. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV 78. On commence tout de suite cette émission par une élection, celle de Brigitte Henriquez. À 50 ans, l'Yvinoise vient d'être élue présidente du Comité national olympique et sportif français avec 57,87% des suffrages. Elle succède à Denis Masseglia. C'est une grande première pour une femme. Son objectif, faire du sport un mode de vie via 121 mesures. Brigitte Henriquez connaît très bien le département. Elle est née à Saint-Germain-en-Laye et a grandi à Poissy, tout comme son frère le maire Carl Olive. C'est d'ailleurs une ancienne joueuse de football de la ville de Poissy. Elle y a joué de 1983 à 1992. Elle a ensuite joué à Juvisy et Soyaux. Elle a ensuite gravi les échelons jusqu'à devenir la numéro 2 à la Fédération française de football dans les années 2010. Vous la verrez peut-être cet été à Tokyo. La présidente du CNOSF sera en repérage pour préparer les JO de 2024. On continue à parler JO. Les Jeux Olympiques de Tokyo sont programmés de ce vendredi à 23 juillet à ce dimanche 8 août. Plusieurs Yvelinois vont participer à ce rendez-vous planétaire et ils veulent tous briller sur la scène internationale. Tour d'horizon, un montage de Rémi Lefebvre. Cet été, les Yvelines seront bien représentés pendant ces Jeux Olympiques de Tokyo. Le contingent yvelinois devrait être composé d'une dizaine de sportifs. Parmi eux, 3 triathlètes du club de Poissy seront de la partie. Dorian Coninx, Cassandre Beaugrand et Léonie Perriot, cette dernière connaîtra ses premiers JO. C'est un honneur de représenter Poissy parce qu'en effet, je les côtoie depuis, je pense, 2010 par là. Donc c'est vraiment, c'était le but et on a réussi. En golf, Antoine Rosner du golf de la Boulie à Versailles représentera la France sur cette compétition après une année 2021 de haut niveau et une victoire au Qatar Masters. À 28 ans, le sportif espère remporter une médaille. En aviron, la rameuse Claire Beauvais de l'association sportive Mantes fait partie des favoris dans son sport pour un podium cet été. Un podium olympique franchement, c'est un beau rêve. On a les armes pour se battre dans la catégorie et pour faire des belles choses. Donc c'est un beau rêve, mais il est un petit peu réaliste quand même. En cyclisme sur piste, ils seront plusieurs à partir au Japon. La Fédération française a décidé de miser sur la jeunesse avec 4 pépites. Mathilde Gros, 21 ans, Sébastien Vigier, 24 ans, Ryan Elal, 22 ans et Florian Grengbo, 20 ans, licencié au VCE Sky Team Vousser. Le réel objectif d'une carrière sportive de haut niveau qui est la médaille aux Jeux Olympiques. Donc très content, mais il y a encore beaucoup de travail et pour aller chercher la plus belle des médailles. En BMX, 5 sportifs qui s'entraînent sur le stadium à côté du Vélodrome national vont s'envoler pour les Jeux. On retrouve dans la sélection Manon Valentino, Axel Etienne, Sylvain André, le triple champion du monde Joris Daudet ou encore Romain Mahut. Je pense que pour chaque sportif de haut niveau, participer aux Jeux Olympiques, c'est le plus gros objectif d'une carrière. Donc super content, ça reste juste la première étape. Maintenant, on va y aller pour une médaille, ce qui est le rêve et pourquoi on travaille tous les jours. En judo, à 34 ans, Guillaume Chêne participera à ses premiers Jeux Olympiques après avoir été remplaçant en 2016 à Rio. Le judoka espère faire briller son club de Sartrouville au niveau international dans la catégorie des moins de 73 kilos. L'objectif, comme chacun des athlètes qui se présentent aux Jeux Olympiques, j'espère pour eux, c'est d'aller décrocher l'or. Maintenant, moi c'est mes premiers Jeux Olympiques, donc c'est déjà une petite victoire en soi. Maintenant, j'y vais pas pour figurer non plus. En boxe, Maïva Amadouche a réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques. La sportive du Boxing Club 50 ans en Yvelines sera dans la catégorie des moins de 60 kilos. Une grande première pour cette boxeuse passée professionnelle en 2013. C'est un rêve, surtout qu'en étant boxeuse professionnelle, j'avais vraiment laissé les Jeux Olympiques de côté parce qu'il faut savoir que quand on est sportif, quand on est boxeur professionnel, on n'a pas le droit de se présenter aux Jeux Olympiques. Ça s'est ouvert pour les hommes pros à Rio, là c'est ouvert pour les femmes également là pour Tokyo. J'avais vraiment tiré un trait sur ces JO
sur les JO, tout simplement. Donc en fait, pour moi, c'est une chance inestimable. Enfin, en handball, le Versaillais Valentin Porte devrait faire partie de l'équipe de France à Tokyo, champion du monde avec les experts en 2015 et 2017. L'arrière droit espère remporter cette fois-ci un titre olympique avec la sélection tricolore. Ces Yvelinois vont-ils tous performer à Tokyo? Réponse à partir du 23 juillet. Aux Jeux Olympiques cet été, en cyclisme, on retrouvera également Benjamin Thomas, le pistard de 25 ans qui a vécu quelques années à Trappes, sera aligné sur les épreuves d'endurance. Il fera partie des favoris de l'Omnium pour l'or. Il a déjà remporté 3 titres de champion du monde en endurance et 5 titres de champion d'Europe. Chez les filles, on retrouvera Clara Copponi du Vélo Club Elancourt 50 ans Living Team Vousser. À 22 ans, elle sera alignée sur les épreuves d'Omnium et de Madison et espère réaliser un podium cet été. On va maintenant parler MMA. Une compétition d'arts martiaux mixtes était organisée ce samedi 10 juillet au SDCL Center de Maurepas. Une dizaine de combats étaient au programme de la soirée. Retour sur cet événement, des images de Patrick Jacques de Dixmude. Cage de la sueur, des coups spectaculaires, le SDCL Center de Maurepas a organisé un gala d'arts martiaux mixtes ce samedi 10 juillet. Le rendez-vous de MMA faisait partie du FFA Challenge. Nous ici on est ouvert depuis 9 ans et ça fait, c'est notre cœur de métier, donc pouvoir combattre, pouvoir voir les gars qui se sont entraînés dur toute l'année, pouvoir aller s'exprimer avec d'autres personnes en France, c'est génial. Au programme, 10 combats professionnels de la catégorie des moins de 57 kg aux moins de 120 kg, dont 2 combats féminins. Parmi les participants, un local qui s'entraîne dans cette salle de Maurepas. Le FFA Challenge, il y a un bon niveau. Il y a beaucoup de jeunes combattants qui débutent. Et le niveau ce soir va être élevé, je pense. Pour permettre au plus grand nombre de voir les combats, le rendez-vous à huis clos était retransmis en direct sur une plateforme de streaming. Il faut que ça soit du live, parce que comme pour l'instant on évite les regroupements de trop de personnes, de pouvoir l'élargir et que tout le monde puisse le voir en même temps qu'on le fait, c'est génial. On n'a pas l'impression d'être encore à huis clos, quoi. Malgré tout, on a tout le monde qui peut suivre. Les internautes ont notamment pu voir le club de Maurepas briller également dans la cage avec la victoire de l'Yvelinois Maxime Fondop-Siboué au deuxième round par KO. J'ai attendu le bon timing et j'ai senti le coup. Après, je lui ai donné et comme on dit, ça a fait mouche. Donc voilà, je suis très content aujourd'hui, mais j'ai encore beaucoup de travail à faire. Un autre combat devrait être organisé en octobre dans les Yvelines avec du public cette fois-ci si les conditions sanitaires le permettent. On continue à parler de sport de combat. Hassan Ndam Njikam, le boxeur professionnel franco-camerounais, était ce vendredi dans les Yvelines. Le sportif de 37 ans, ex-champion WBA, WBO des moyens est venu pour une séance dédicace à Fontenay-le-Fleury. Nous avons profité de cette occasion pour revenir sur sa carrière et surtout ses objectifs et sa reconversion dans le MMA. C'est notre Interview Express. Une grande fierté de toutes ces réalisations depuis le début, de mon arrivée en France jusqu'aujourd'hui, de mon ascension et de mon championnat du monde depuis 2010 et où je suis resté au top niveau jusqu'en 2021. Donc je pense vraiment que voilà, je ne peux qu'avoir une seule satisfaction, c'est la fierté. Mon plus beau souvenir, c'est mon premier voyage à New York devant Mike Tyson, devant des grands champions et qui m'applaudissent quand je monte sur un ring et que je fais un beau combat devant Jay-Z, devant des grands boxeurs. Et vraiment, c'est ma plus grosse fierté. Et aussi de rencontrer Floyd Mayweather à Las Vegas, c'est des choses aujourd'hui qui valent cher. Étant un hyperactif, j'ai voulu tout de suite solliciter mon corps sur quelque chose d'autre. Et comme j'avais aimé le MMA et que je devais revenir forcément à la fin de ma carrière pour faire ce sport, ça a été beaucoup plus vite et précipité que d'habitude. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai signé avec la Ligue Ares 4 combats
Et j'ai reçu dernièrement un contrat de résiliation, tout simplement parce que pendant le Covid, la Ligue ARES a eu des difficultés et ils ont déposé le bilan. Donc je suis en train de voir pour une autre fédération, peut-être en Arabie Saoudite, peut-être à Abu Dhabi. Et donc pour repartir, donc bientôt vous allez me voir dans une cage de MMA. En attendant, j'ai encore des belles choses à faire en boxe. Et je suis un éternel apprenti parce que le fait de repartir à zéro avec le MMA me redonne mes jours de jeune garçon. J'ai l'impression de renaître dans un nouveau sport et de redevenir jeune parce que j'apprends. Parfois, je me retrouve avec des plus jeunes que moi et qui me mettent à l'amende au niveau MMA parce que je suis un débutant. Et il faut avoir cette maturité et la tête sur les épaules de dire on ne sait rien. On a été champion du monde peut-être, mais en MMA, on est débutant. On reste dans les sports de combat. Focus à présent sur l'activité d'un entrepreneur yvinois. Franck Roméo a créé Bandax, une start-up installée à Plaisir qui fabrique des bandages pour les entraînements de boxe. Il fournit plusieurs athlètes français qui seront à Tokyo cet été. Un reportage de Nicolas Dandry. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 zones à protéger, le poignet, le pouce et la tête ici des métacarpes. Voici la dernière version du bandage de protection des boxeurs, un produit fabriqué par la start-up plaisiroise Bandax. Des équipements utilisés par des athlètes français comme Tony Yoka, Estelle Yoka-Mosley ou encore Sofiane Oumia. Ils seront aux Jeux Olympiques de Tokyo. Tony Yoka, ça s'est fait via sa femme, Estelle Yoka-Mosley, avec qui j'ai commencé à travailler il y a de ça, quand elle est passée pro en fait. Quand elle est passée pro, elle avait besoin justement d'avoir un cutman dans son équipe et elle cherchait à avoir une bonne protection de main pour ses entraînements. Elle est venue ici dans notre atelier pour justement essayer le produit. On a travaillé avec elle, ça s'est très bien passé. Donc, et ensuite, forcément, j'ai été amené à rencontrer Tony, qui a porté du coup le bandage dans sa deuxième version, dans la nouvelle version, la version actuelle. Et il a aussi adhéré au produit. Franck Roméo a créé Bandax en 2017. Spécialiste dans la conception des bandages de boxeurs, il a voulu leur faciliter la tâche. Objectif, protéger et faire gagner du temps aux sportifs. Si des champions du monde et des champions olympiques comme Tony Yoka, comme Lomachenko nous font confiance pour protéger leurs outils de travail, c'est que le produit il répond vraiment à une attente. En plus de travailler avec des sportifs de renom en boxe et en MMA, il a fourni aussi les boxeurs de la team Farouja d'Elancourt comme Marvin Petit ou Galus Coulon. La volonté de Bandax, c'est surtout de protéger les mains à l'entraînement, parce que c'est à l'entraînement où il y a beaucoup de blessures. C'est là où il y a la répétition des coups, et c'est à l'entraînement que les blessures se créent. Pour cette société, l'objectif à terme est d'obtenir une homologation des autorités de la boxe pour utiliser son équipement en compétition. De la boxe encore, l'Yvinois Tony Yoka sera sur les rings en septembre. Le boxeur originaire de Chanteloup-les-Vignes va affronter le Croate Petar Milas le 10 septembre prochain pour défendre son titre de l'Union européenne des lourds. Il combattra dans un lieu mythique sur le central de Roland-Garros, une grande première depuis septembre 1973 et un combat organisé par Alain Delon. On annonce près de 15 000 spectateurs sur le central si la crise sanitaire le permet. Tony Yoka, à 29 ans, affiche pour le moment un bilan de 10 victoires en 10 combats, dont 8 par KO. En football, une information à Mercato, c'était pressenti depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. Matteo Guendouzi, originaire de Poissy, rejoint l'Olympique de Marseille sous forme de prêt avec une option d'achat estimée à 11 millions d'euros. Le jeune international français de 22 ans, formé au Paris Saint-Germain, a passé sa visite médicale. Il connaîtra son 4e club chez les professionnels après Lorient, Arsenal et le Hertha Berlin. Les Minois devraient être titulaires à Marseille la saison prochaine. Toujours au chapitre Mercato, mais cette fois-ci en basket, c'est fait. Victor Wembanyama, natif du Chénet, quitte Nanterre pour Villeurbanne. Le joueur de 17 ans qui culmine à 2,19 m vient de s'engager officiellement avec l'Asvel pour les 3 prochaines saisons. Tony Parker, propriétaire du club, a dit lors de sa signature que Victor était le plus gros potentiel du basket français de ces 20 dernières années. L'année dernière, il a tourné avec Nanterre à 6,8 points, 4,7 rebonds en 17 minutes de moyenne par match, de quoi attirer également les regards des clubs de NBA.
Victor Wembanyama qui a également brillé avec la sélection U19 de l'équipe de France en Chine. Les tricolores sont allés jusqu'à la finale de la Coupe du Monde, mais ils ont perdu 83-81 face aux États-Unis malgré un immense Victor Wembanyama. Les Vinois a pourtant inscrit 22 points, pris 8 rebonds et réalisé 8 contres dans cette finale. Mais il est sorti avant la fin. Après avoir commis trop de fautes, les Français échouent donc dans la quête d'un premier titre mondial. On continue ce 7-8 sport par du baseball. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux joueront tout au long de cet été dans le championnat de première division. Pour nous parler des Cougars, nous avons avec nous le président Franck Le Carpentier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le championnat a débuté tardivement le 13 juin. Pour l'instant, on est encore en début de championnat. C'est bien ça ? Alors, on a passé le début de championnat. Là, on est pile poil à la moitié. Là. Et du coup, une arrivée tardive. Ouais, une arrivée tardive sur le championnat, puisque d'habitude on commence début avril, qui a entraîné pas mal de problématiques, tout simplement puisque ça nous a aussi été annoncé tardivement. Donc ça provoque quelques petits problèmes de recrutement. Alors, à la 5e journée, vous êtes actuellement à 4e de la poule A avec seulement 2 victoires en 8 matchs. Comment vous pouvez qualifier ce début de saison pour les Cougars de Montigny-Bretonneux ? Alors, je vais essayer de rester pas trop directif. En fait, c'est pas forcément le résultat qu'on attendait. Maintenant, faut avoir les pieds sur terre. On a beaucoup de difficultés de recrutement. Le championnat nous a été annoncé seulement à mi-mai. Comme vous le savez, on est toujours renforcé par pas mal de joueurs étrangers. Qu'on a du mal à faire venir avec la situation sanitaire actuelle. Et également, on a perdu quelques internationaux qu'on préférait muter dans d'autres clubs. Donc on s'en sort pas si mal que ça. Alors le Covid-19 vous a-t-il perturbé dans votre préparation, tout de même ? Il n'y a pas eu de préparation cette année, tout court. On a commencé direct le championnat, pas de matchs amicaux, donc on a fait que de l'entraînement avant la mise en pratique. On était plein d'espoir après la première journée, puisque Rouen s'était présenté chez nous pour la première journée. Donc Rouen est le champion de France depuis des années. On a réussi à faire une victoire, une défaite, puisqu'on fait 2 matchs par jour. Malheureusement, la suite n'a pas été dans la même veine. Quelles sont vos ambitions pour ce championnat 2021 ? Déjà, alors on va faire tout simple, de ne pas être relégable déjà. Ce serait une catastrophe pour nous. Là, on va avoir pas mal de renforts qui vont arriver puisque la situation sanitaire s'est un petit peu débloquée au fil des mois. Donc, on va essayer de faire en sorte de bien finir le championnat. Là, il nous reste 8 matchs à jouer, d'en prendre un maximum possible et de se qualifier éventuellement pour les playoffs si c'est possible, voire sur le second tableau, au moins pour pas faire vraiment une mauvaise saison. Vous avez des joueurs pour réussir cet objectif ? Écoutez, là, en tout cas, le prochain match est à Rouen, donc chez le champion de France en titre. On a 4 joueurs qui arrivent de l'effectif qui était attendu, donc en sachant qu'on joue à 9, c'est juste la moitié de l'équipe qui va changer. Je pense que les choses vont radicalement changer à partir du moment où on a l'équipe qui va bien. C'est pas pour dénigrer ce qu'ont fait les joueurs de réserve, ils ont tenu le coup, ils sont là pour ça, mais il manque d'expérience en D1 et ça se sent. On peut le dire, c'est fini pour le haut du classement ou rien n'est terminé ? Ça va être très très dur. On est à 2 victoires. L'adversaire le plus proche, on a déjà 5. Là, ça va être décisif la prochaine double confrontation contre Rouen. Si on les bat pas, on n'a aucune chance de passer. Alors, vous allez jouer 4 matchs cet été contre Rouen, contre Savigny-sur-Orge, le PUC de Paris, le Stade Toulousain. Ce sont des matchs plutôt abordables. À part Rouen, bien sûr, on l'a compris. Rouen est toujours favori, quoi qu'il arrive. Savigny-sur-Orge avait pas fait le même pari que nous. Ils avaient fait leur recrutement en fonction d'une potentielle saison début mai. Donc, c'était une des hypothèses qui était sur la table. Ils sont très, très forts cette année. Pour le PUC et Toulouse, c'est beaucoup plus abordable avec une équipe complète. Ce n'est pas trop perturbant de jouer tout l'été ? Vous n'êtes pas forcément habitué à ça ? Il y a souvent une petite coupure et une reprise en septembre ? Oui, d'habitude, on a 3 semaines de cut. Donc là, on n'a pas le choix. C'est très, très perturbant. Après, la fédération a fait ce qu'elle pouvait dans le sens où il y a un championnat d'Europe des Nations au mois de septembre.
Donc, du coup, le championnat va même être interrompu puisque à la fin du championnat, le championnat d'Europe des Nations commence et nous ferons nos playoffs juste après le championnat d'Europe des Nations. Donc, c'est vraiment très, très perturbant, effectivement, cette année. Après, on a la chance de faire une saison par rapport à d'autres sports, donc on va pas se plaindre. Est-ce qu'on peut venir voir les matchs au stade Jean Maréchal de Montigny-Bretonneux cet été ? Oui, tout à fait. Alors, on a des critères de jauge un petit peu comme tout le monde. C'est 65% de mémoire. Toujours obligation du masque comme partout en France. Donc, on peut s'installer par groupe d'amis. Il y a du placement qui est fait en tribune, mais ça se passe très très bien. On a un peu de public. Ouais. Et comment ça se passe en général une journée type quand on vient voir du baseball à Montigny-Bretonneux ? Alors, la journée type, tout simplement, le premier match commence à 11h. Ce sont des matchs qui durent en général 2h30. Nous, l'avantage qu'on a en tribune, c'est qu'on a une buvette qui est assez sympathique, qui nous permet de servir le public. Donc, en général, les gens mangent en tribune et enchaînent avec le deuxième match. Donc, le deuxième match, en général, commence vers 14h, 14h30 pour maximum. Donc en gros, on peut passer toute la journée au stade Jean Maréchal, c'est bien ça ? Tout à fait, et on l'espère sous le soleil, parce que là, le mois de juillet commence pas d'une manière terrible, mais on espère les meilleurs auspices pour le mois d'août. Oui, je précise, on ne joue pas normalement, c'est ça, s'il pleut en baseball. Non, c'est très dangereux, la balle a tendance à déraper, et comme nos balles sont excessivement dures, le moins de contact avec un joueur peut dans le pire des cas, être fatal, ce qu'on ne souhaite pas. Donc en général, quand il pleut, effectivement, on s'interrompt. Une dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cet été ? Pour les Cougars de Montigny-Bretonneux, bien sûr. Ouais, que le Covid s'en aille déjà. Je pense que c'est pour tous les sports qu'on peut le souhaiter. On souhaite vraiment déjà que l'équipe prenne plaisir à jouer, que le public vienne nous soutenir, que la situation reprenne son cours. Là, on est vraiment sur des saisons vraiment particulières, donc on souhaite les choses les plus simples pour le moment. Merci à vous d'être intervenu dans cette émission. On suivra avec attention les résultats des Cougars de Montigny-le-Bretonneux cet été et on espère qu'ils seront très bons, évidemment. Merci à vous, Franck Le Carpentier. Un rendez-vous à noter dans vos agendas. Une nouvelle édition de la Diagonale des Yvelines est programmée le 11 septembre prochain. L'événement permet de traverser le département en trail par des chemins forestiers. 4 distances sont au programme, dont un à 82 km. Les organisateurs attendent près de 500 personnes si les conditions sanitaires le permettent. On écoute l'un des organisateurs au micro de TV78. Il nous présente le concept. On avait lancé une première édition en 2019 qui a eu lieu, c'était la traversée du département, donc Diagonale des Yvelines, un petit parallèle à la Diagonale des Fous, mais pas de comparaison, la comparaison s'arrête là. C'est un concept de traverser les Yvelines en trail par tous les chemins forestiers des Yvelines, et il y en a un bon paquet. Et cette année, ça sera du nord au sud et non du sud au nord. La première édition, on partait de Rochefort, on arrivait à Mantes-la-Jolie. Là, sur cette édition, on partira de Breuil-Bois-Robert, un petit village à côté de Mantes-la-Jolie. Un autre rendez-vous, la ville d'Élancourt va organiser pour la première fois l'Élancourt Champions Trail. Le rendez-vous sera organisé le 16 octobre prochain. Au programme, une course de 13 km destinée aux trailers confirmés ou amateurs. Sur le parcours, les sportifs feront une ascension de la colline d'Élancourt, le futur site olympique du VTT en 2024 et une traversée de France miniature. On regarde cette vidéo de présentation.
Vous pouvez vous inscrire pour la compétition sur le site internet d'Elancourt. On termine par une dernière information. On vient de l'apprendre, l'Yvinois Antoine Rosner, pensionnaire du golfe de la Boulie à Versailles, a pris sa qualification pour le prochain British Open qui se déroulera du 15 au 18 juillet au Royal Saint-Georges. Une grande première pour lui. Le Versaillais a affirmé sa joie d'être dans le champ de joueurs sur les réseaux sociaux. Antoine Rosner est actuellement le 84e joueur mondial. Il sera accompagné par 4 autres Français, dont le numéro 1 français, Victor Pérez. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très bel été sur TV78.